Le PAC est mort. Désormais, le PAC appartient au passé. Oui, il est politiquement caduque et juridiquement vidé de son essence. Ça va exister encore. Aujourd'hui, qui est mardi 23 juin 2026, c'est la fin du pacte national pour la stabilité, la sécurité et l'organisation des élections qui est consacré de cette rupture de la plateforme des signataires majoritaires qui sont Assemblée des signataires qui est dirigée par Mme Claude, Grand bloc majoritaire qui est en tête li Barthélemy Jeune et groupe signataire majoritaire Pacte national qui est en tête li Maxime Calix et Angelo Gresso. Jeudi, nous venons annoncer à PIA, nous venons annoncer à diaspora, à la communauté internationale, plus précisément l'ambassade des États-Unis, avec les partenaires d'Haïti ainsi que les forces vives de la nation, de manière officielle, que notre retrait est irrévocable et la caducité du pacte national. Cette décision découle du constat de l'échec manifeste du pacte à remplir les missions fondamentales qui avaient justifié sa création. Aujourd'hui, on constate l'insécurité s'est aggravée, la stabilité politique demeure inexistante et aucune perspective électorale crédible n'a été mise en place. D'où le pacte national a perdu sa raison d'être. Nous, représentant plus de 80% des signataires de cet accord, nous affirmons que le retrait de la majorité des forces signataires entraîne directement la disparition de la base politique qui avait maintenu le gouvernement dirigé par l'ancien PM. En conséquence, Ali Didier Fils-Aimé n'est plus Premier ministre au regard de la Constitution, au regard des lois de la République. Ne s'y trompe pas. Le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. À partir de ce jour, les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections assument pleinement leur statut d'opposition démocratique, républicaine et progressiste. Nous ne serons ni des spectatrices et des spectateurs silencieux ou silencieuses, ni des complices passifs et passifs face aux dérives qui menacent l'avenir de la nation. Notre combat est de défendre le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants, protéger l'indépendance des institutions et empêcher que la transition ne soit détournée au profit d'ambitions personnelles ou partisanes. Nous lançons un avertissement à tous ceux et celles qui croient pouvoir manipuler la volonté populaire. Haïti n'appartient à aucun homme, à aucun clan et à aucun groupe d'intérêt. Nous appelons les citoyens et les citoyennes, les organisations de la société civile, les partis politiques démocratiques ainsi que nos partenaires internationaux à rester vigilants. Le Premier ministre a perdu son droit d'appeler aux élections après l'épuisement des 120 jours que lui conférait l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Il ne fait que gérer les affaires courantes. Et aujourd'hui, avec la mort du pacte, il est nu. Il n'a aucune base légale, aucune base sociale. L'histoire jugera sévèrement ceux et celles qui auront tenté de transformer une transition nationale en instrument de domination politique. Aujourd'hui, une page est tournée. Le pacte est bel et bien mort.